Hey, bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Aujourd'hui, revue de commande avec non pas un, mais deux personnages de Space Marine que j'ai travaillé pour les Salamanders pour mon client. Donc, j'en profite pour faire une seule vidéo pour les deux, car les deux sont destinés à la même personne. Alors, je commence par le premier, qui est donc une énième conversion de Bastian Cartalos, cette formidable figurine sortie pour AOS. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, je peux vous la remettre juste ici, mais c'est vraiment une figurine avec une prestance de base qui est quand même exceptionnelle. Elle est très grande, comparée à un Stormcast normal. Je vous le mets en 1000 à côté d'un, Primaris, Space Marine. Elle est vraiment, vraiment très, très grande. Elle fait facilement une tête de plus. Ici, il y a presque pas de modification au niveau de la stature complète de la figurine. J'ai simplement modifié sa position de base. Elle n'est pas tout à fait dans cette position de marche-là. J'ai modifié cette position-là. Et souvent, quand je retravaille des Bastian Cartalos, là j'en suis au quatrième, je crois, je dois refaire les hanches parce qu'en fait, il a pas mal de choses qui disparaissent sous les pans de cape. Alors, soit sa cape à l'arrière, soit son pagne à l'avant. Et puis, bon, il a pas mal de toges autour de cette figurine. Et du coup, les hanches ne sont carrément pas sculptées. Vous avez deux jambes à positionner dans les pans de tissu, mais vous n'avez pas vraiment la sculpture de fait au niveau de son arrière-train, on va dire. Donc il y a pas mal de choses que j'ai dû modifier. Une fois que j'ai eu à positionner les jambes, j'ai resculpté des détails bien Salamanders. En fait, il a une sorte de tête qui est déjà sculptée sur sa petite genouillère qui est ici. Les 2 jambières ont été inversées pour faire, alors moi j'aime bien faire des diagonales sur mes figurines, c'est un peu, pour ne pas mettre tous les détails d'un même côté, par exemple. Étant donné que mon client voulait que je mette, face de dragon de l'épaulière sur, la droite, ici, sur son épaulière droite, et bah, je trouvais ça intéressant d'avoir la genouillère avec la deuxième sculpture de dragon un petit peu sur donc le genou droit, le genou gauche pour inverser un petit peu. Et normalement, ces deux jambières-là sont inversées. Il n'y a pas grand-chose à faire parce que l'architecture de la jambière fait que en fait, elle est plus ou moins symétrique, donc vous pouvez les échanger. C'est juste que ça s'adaptera un petit peu moins au niveau des systèmes d'emboîtement de la figurine. Donc moi, j'ai inversé ça, j'ai resculpté les petites jonctions sur les côtés ainsi que j'ai remis les petits attaches comme si c'était des attaches de cuir. L'idée c'est qu'on travaille ici sur un personnage qui va avoir une excusez-moi, l'idée, c'est qu'on travaille ici sur un personnage qui va avoir une stature particulière et donc une armure particulière. On est sur plus ou moins un maître de chapitre, avec non pas une armure Space Marine de base, non pas non plus une armure Terminator, mais une sorte d'armure de maître, ce qui fait qu'on peut utiliser le côté un peu baroque de la figurine d'Age of Sigmar pour le transformer assez aisément en un Space Marine. Alors pour ça, bien sûr, il faut par contre retravailler, enfin changer au moins les épaulières et rajouter un pactage. C'est ça qui donne la symbolique, on va dire, Space Marine. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Sur le côté ici, j'ai utilisé un bit que le client m'avait envoyé avec une petite chaînette Salamanders qui était du plus bel effet. J'ai nettoyé bien sûr toutes les plaques d'armure des symboles un tout petit peu trop Age of Sigmar, c'est-à-dire les éclairs, tout ça. Et notamment sur les pans de la cape ici, il y a normalement des éclairs autour du marteau. J'ai trouvé que garder le marteau, c'était intéressant parce qu'on est quand même sur un Salamanders, donc c'est des forgerons de base. Et par contre, j'ai enlevé les petits éclairs sur les côtés en laissant donc le marteau des deux côtés. Là, on a le pan ici que vous voyez peut-être un tout petit peu mieux à la caméra avec le marteau de base. Donc en dessous, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on voit son arrière-train que j'ai donc resculpté avec un pan d'armure façon Space Marine, puis tous les flexibles autour. J'ai également resculpté les tassettes sur les côtés. J'ai refait le drapé du pagne pour qu'il aille dans le même sens que la cape. Un petit parchemin à droite à gauche, enfin des sceaux de pureté. J'ai sculpté un petit emblème bouclier ici qui protège les aisselles des armures médiévales, mais qui se retrouve souvent sur les Space Marines. Sinon, le reste, c'est un petit peu de modification de la plaque d'épaule ici, qui représente à la base une sorte de griffon que moi j'ai transformé un peu en dragon avec plus de dents et plus de pics sur le crâne. Et puis après, bah, j'ai retravaillé son marteau de base en ne mettant pas la façade avec les marteaux très Age of Sigmar, et puis en retravaillant l'arrière comme si c'était vraiment des flammes vives qui sortaient d'un système de lance-flammes qu'on peut éventuellement utiliser comme un gros marteau énergétique, bien sûr, mais éventuellement, comme c'est des marteaux de maître fabriqués par les forgerons artisans
Salamanders, bah, j'ai imaginé qu'on pouvait éventuellement, avoir une sorte de lance-flamme dessus. De toute façon, les flammes sont omniprésentes sur ce chapitre et donc il fallait ensuite relier, avec un petit câble le pactage à, son arme. Donc voilà le petit câble et puis à l'arrière, bah, bien sûr, une, cape d'écaille, dont vous pouvez retrouver la sculpture déjà sur la chaîne en tuto pour apprendre à faire, ce genre de, recréation. Donc c'est-à-dire, bah, j'ai repositionné des petites morceaux de green stuff que j'ai reformés façon, écaille de lézard sur la cape de base que je n'ai pas modifiée là pour le coup, parce que, le drapé est déjà très intéressant et bien sûr sur le côté, un petit lance-flamme de poing très discret qui est récupéré des pistolets lance-flammes des, sœurs de bataille si je ne me trompe, ou peut-être des sœurs du silence, je sais pas trop. Mais en tout cas, voilà. Et puis, bien sûr, le modification de la plaque vraiment ventrale, la plaque d'abdomen, typique des salamanders, qui était repompée sur une figurine existante de personnages salamanders, dont j'ai oublié le nom, mais dont vous aurez la base sur cette figurine-là qui est à côté. Donc, c'était un petit peu tout ce que j'ai fait sur cette figurine. Pas mal de repositionnement et de resculpture de petits détails, notamment des petits câbles à droite à gauche et des petits flexibles pour faire plus armure, on va dire, comment technologique, enfin 40 Cayenne, hein, comme j'aime à le dire avec cet anglicisme absolument affreux. Donc voilà pour cette première figurine. Et ensuite, avec toutes les pièces qui me restaient un peu des deux, j'avais carte blanche pour faire un second personnage. Pareil sur la base d'un des Space Marines des Salamanders, mais remodifié pour faire un capitaine un peu plus sobre. Donc le marteau qui n'avait pas été utilisé, je l'ai remis, dans une position un peu plus, en mode, franchouillarde. Là, il attend sur le champ de bataille, il a son, marteau bien campé sur l'épaule en disant: «Vas-y, viens», et puis en même temps, il doit cramer un hérétique. J'ai mis plein de bits, alors là, c'est vraiment du kit bash, hein, c'est plus du kit bash que de la conversion parce que la figurine en elle-même n'a pas été tellement trop, retravaillée. J'ai grandi un tout petit peu le Space Marine au niveau de son buste, pour en faire un personnage avec une stature un tout petit peu plus importante. Mais sinon, après, c'est de l'assemblage de pièces à droite à gauche. La cape, par exemple, n'a pas du tout été modifiée. J'ai resculpté quand même la main qui, sinon, ne s'ajustait pas du tout avec la nouvelle position du marteau. J'ai réutilisé une épaulière que j'avais déjà dans mes rabios. Et puis après, bah, voilà, j'ai, recollé, quelques petits câbles pour qu'on puisse imaginer qu'il a, un système, interne ou, un truc, pour alimenter son pistolet lance-flamme. Pistolet lance-flamme que j'ai réutilisé un tout petit peu plus petit parce que normalement il a un gros pistolet lance-flamme, mais mon client me disait: «C'est un peu gros quand même pour du Space Marine pour le porter. Je préfère que tu utilises quelque chose de plus petit», donc j'ai utilisé un bras un peu plus sobre, on va dire. Et puis après, bah, des petites décos, les pinces de forgeron là, les petites décos, la dent, d'une salamandre certainement, la plaque, de pectorale, récupérée d'une autre figurine. Enfin, il m'avait envoyé pas mal de rabios, j'ai pu mixer un peu à droite à gauche pour faire, vraiment cette figurine avec un caractère un peu particulier. Donc, une sorte de gros capitaine, salamanders, assez sympathique. Donc pour tout ça, n'hésitez pas à aller voir sur Instagram pour lequel je partage pas mal de, mes photos, soit de projets terminés, mais surtout de projets en WIP. Donc ça peut vous permettre de voir les projets quand ils sont dans leur développement et comment je les sculpte et je les fais. N'hésitez pas à vous abonner sur, ce média-là. N'oubliez pas que j'ai un groupe Facebook Marprod sur lequel vous pouvez partager également vos propres travaux et bénéficier de mes conseils un peu plus en direct. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch qui est, nouvellement arrivée, cette année, enfin l'année dernière, hein, plus précisément fin d'année dernière, et qui me permet de partager vraiment là en direct live avec un chat, mes projets, de la semaine sur lesquels je travaille sur mes commandes. Donc n'hésitez pas à vous abonner là-dessus. Et puis pour ceux qui peuvent en faire un peu plus, j'ai également un Utip, sur lequel vous pouvez, bah, m'envoyer un petit peu de vos deniers, hein, pour que je puisse, continuer, mes petits bricolages. Et puis après, la première chose à faire, c'est, bah, de me commander ce genre de figurine pour, me faire une commande, vous avoir une figurine sympa et ensuite me permettre de développer, quelques vidéos autour, de ces créations. En tout cas, merci à vous, de votre suivi. Merci à vous pour vos likes et vos commentaires, c'est super important sur YouTube. N'oubliez pas, on est des créateurs, mais on n'existerait pas sans vous. Donc merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. À bientôt à tous et bon modélisme.